Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un super bon week-end. Moi, ouais, c'était au top du top, j'ai passé un super week-end, je suis très contente, je suis très... Ah, ça fait du bien. Non, franchement, un week-end, mais magnifique, vraiment, 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 vraiment. Plein de belles surprises, enfin, plein de... Ouais, un super bon week-end, voilà, comme on les aime. Bon, et j'espère surtout que tu as passé un super bon mois, parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour les énergies mensuelles. Alors, donc, c'est pour les énergies du 23 juillet au 22 août. Pourquoi? Parce que c'est l'ère du lion et que moi, dans les signes astro, je fonctionne pas du 1er au 31, mais de période de signe en signe. Voilà. Parce que moi, j'ai remarqué que même les personnes qui font du 1er au 31, quand je regarde, en fait, ben, moi, mon mois, il commence au changement de signe dans les énergies. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué à force de regarder pour moi personnellement. J'ai remarqué que moi, ça fonctionnait comme ça chez moi. Donc, du coup, je pars du principe que quand je tire les cartes, bah, mes énergies sont calibrées sur le même rythme. On va dire ça comme ça. Donc, voilà pourquoi du 23 juillet au 22 août. Allez, c'est parti. Oh, bon bah voilà. J'aime bien quand c'est rapide comme ça. Alors, et c'est pour les Verseaux. Allez, c'est parti, petit Verseau. Bon, on se retrouve, j'en suis au café. De toute façon, t'as l'habitude. C'est vrai que je bois souvent du café. C'est vrai, je bois souvent du café. Allez, c'est parti. Donc, dans tous les cas, on va prendre l'oracle des miroirs pour le tirage principal. Hop, je le sors tout de suite. T'es la première vidéo. Du coup, bah, t'es la vidéo dans laquelle je sors tous mes petits choix. Enfin, tous. Le principal en tout cas. On va prendre un message. On va prendre un message de l'archange Michael, tiens. Pour voir un peu l'énergie, le conseil pour ton mois. Attends, parce que hop. Voilà, ça c'était moi. Pour moi, perso. Hop. Voilà, donc on va commencer par un message pour le mois de l'archange Michael. Donc ça va être l'oracle de Dorine Virtue. Voilà. On fera le tirage avec l'oracle des miroirs. Oui, je l'aime bien. Voilà. J'ai deux petits chouchous, j'avoue, que j'utilise souvent. C'est l'oracle des miroirs et les 77. Mais j'adore le normand, par exemple. Tu vois, celui-là, c'est mon petit bébé aussi. Enfin bref, tout poum poum. Et tu sais quoi, en message de fin, on prendra un message du tarot des anges gardiens. Voilà, ça me paraît bien. Je vais le sortir tout de suite aussi, comme ça c'est fait. Je pense qu'on va faire. Je pense que ce sera comme ça pour tous les signes de la journée, mais je ne sais pas. En vrai, je sais pas. Je sais pas, parce que je peux très bien changer d'avis au dernier moment. Donc, on verra comment ça se goupille à ce moment-là. Tu vois, moi j'aime bien, voilà, je suis mon intuition. J'essaye du moins de suivre mon intuition dans beaucoup de choses. Moi, mon plus grand défi, c'est ça, de me faire confiance. Donc c'est ce que je fais, c'est grâce à vous que j'y arrive, chaque jour un peu plus, parce que quand j'ai vos retours et que vous me bluffez avec vos retours, je me dis, bah oui, fais-toi confiance, voyons. Tu vois. Allez, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, pour la période là, donc du lion, du 23 juillet au 22 août. Allez, c'est parti, 23 juillet au 22 août. Quel petit message conseil pour toi là, en ce début de mois? Oh, bon ben voilà, parfait. Alors en d'autres decks, c'est ouf. Hein. Ça fait 2 fois que ça m'arrive, que je te dis que j'essaye, que je me fais confiance, j'écoute mon intuition. Ça fait 2 fois que ça m'arrive, que du coup en d'autres decks, on me dit quoi? Enfin, on te dit quoi? Écoutez et respectez votre ressenti. En gros, ce que je viens de te dire que j'applique à moi-même, applique-le à toi-même aussi, tu vois.
Donc je te mets la petite prière, je te lirai juste le message de la carte qui a sauté, donc je te la montrerai après. Je te la montre juste si tu veux faire la petite prière le soir, voilà. Donc merci ou quand tu en ressens le besoin, tout simplement. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Voilà. Hop, je te la mets là. Comme ça, tu peux tu peux faire un screen pour toi plus tard dans la journée et dans le mois. Voilà. Alors, et la carte qui a sauté, c'est prenez appui sur Dieu et les anges. Donc sur Dieu et les anges, sur ce en quoi tu crois, enfin sur les énergies invisibles en quelles tu crois, hein, évidemment. Alors, prière. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Tu décris ta situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Je te montre la carte. Je vais te lire le message. Et je te remontrerai pour la prière parce que tu vois mieux sur le livret. À la caméra en tout cas. Alors, voilà. Alors, vous êtes une personne forte et indépendante. Cependant, tout le monde a un jour besoin de soutien. Pour vous, ce moment est arrivé. Cette carte vous presse de confier votre situation à Dieu et aux anges, ou ce en quoi tu crois. Si vous tentez de résoudre votre problème en solitaire, vous allez inutilement crouler sous les tracas et vous empêcher d'expérimenter la solution disponible. C'est en acceptant l'aide d'autrui que vous vous renforcerez. Après, des fois, je le précise, c'est que des fois, on peut faire des demandes à l'univers, mais toi, tu t'attends à une forme de réponse et l'univers va te répondre autrement. Par exemple, je ne sais pas, tu as besoin d'aide pour quelque chose et un jour, un ou une amie te dit « Bon, bah écoute, moi j'ai du temps libre, si tu veux, je suis là, machin. » Si là, tu réponds « Non, non, t'inquiète, ça va aller, je vais me débrouiller toute seule. » Ou tout seul. Alors qu'en vrai, tu sais que tu as besoin de cette aide, mais tu n'oses pas. En fait, c'est comme si tu refusais un peu l'aide de l'univers. Parce que du coup, l'univers t'a répondu de cette manière-là. En t'envoyant cet ami, en gros, voilà, il y a eu un truc dans la tête de cet ami qui a dit « Ah bah tiens, je vais aller lui demander s'il a pas besoin d'aide. » Bon bah si tu lui dis non, il va pas te courir après non plus, tu vois. Donc faut être ouvert sur la forme de réponse de l'univers. Allez, signification supplémentaire. Demandez de l'aide. Acceptez l'aide que l'on vous offre. Demandez le soutien de votre famille et de vos amis. Consultez un conseiller à qui vous pourrez confier librement vos sentiments et ainsi faire le tri. Voilà, je te la mets là, comme ça, tu peux voir la petite prière si tu veux faire un screen. Donc voilà, le petit conseil de l'archange Michael, demande de l'aide. Voilà. Allez, on va faire le tirage. Donc avec l'oracle des 77. Donc j'ai la petite carte des Verseaux qui est là, hein, voilà. Hop. Faut que je range dans ma maison, ça commence à me bouffer. C'est horrible. Hop, voilà. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Donc pour la période du 23 juillet au 22 août. Ok, on nous parle d'opportunités, de chance. Ouh. On nous parle de repli sur soi. Peut-être que tu as eu l'occasion de prendre du recul sur une situation. On va voir quand toutes les cartes seront là. J'attends de voir s'il y en a encore quelques-unes qui sautent. Voilà, on te parle de notions d'étranger, d'inconnu, de nouveauté, de soutien. D'ouverture. C'est le fait de te renfermer un peu sur toi. Tu as cherché les réponses à l'intérieur de toi-même, je pense. Tu t'es connecté à toi-même.
Enfin, où on te conseille de te connecter à toi-même. On nous parle de réussite, d'examen. En tout cas, on nous parle d'une belle ouverture à venir là quand même. Hein. On parle d'une belle ouverture et d'une belle réussite. Mais dans un domaine inconnu pour toi, je pense. Ou dans un lieu qui t'est inconnu. Oh, j'allais dire la dernière, on va aller la chercher. Mais le truc, c'est que j'en ai beaucoup qui sont... Bah, tu sais quoi, je prends la première. Comme en fait les cartes se sont retournées. Il y en avait 3. J'ai pris la première, celle que j'ai vue, parce que pour moi, c'est que c'est celle-ci que je devais voir. Parce que sinon, des fois, elle se retourne retournée. Et là, je prends celle du dessus en face cachée. Allez, oh, et en d'autres decks, on te parle de naissance, de nouveauté, de... Alors, moi, ça m'a fait penser à une renaissance, plus qu'une naissance. Voilà, ça m'a fait penser à une renaissance. Pourquoi? Ah bah, tu vois. Oh là là. Attends, je t'expliquerai après, on ira voir le deck après. Parce qu'en fait, ça m'a confirmé ce que j'allais te dire. C'est-à-dire pour moi, on te parle d'une renaissance. Pourquoi une renaissance? Parce qu'en fait, tu as eu l'opportunité de te replier sur toi-même, de prendre du recul et d'aller chercher à l'intérieur de toi qu'est-ce que tu voulais faire vraiment peut-être, qu'est-ce qui te plaisait vraiment au fond de toi, qu'est-ce qui t'anime réellement au fond de toi. Essayer d'aller vers ta part que tu ne connais pas peut-être, tu vois. Pour moi, c'est ça. Pour moi, en fait, c'est ces 3 cartes-là. Hop. Pour moi, ces 3 cartes-là, tu vois. Tu as eu l'opportunité, en fait, de te replier sur toi-même, de te reconnecter à toi-même. Et du coup, de voir... pour moi, en fait, tu as des projets, mais tu sais pas trop vers quoi tu te lances. Et pour moi, en fait, tu as eu l'opportunité de faire le point entre tes peurs et ce qui t'anime, en fait. Tu vois, la peur de l'inconnu, la peur de ce que tu ne connais pas. Mais pour moi, t'as eu l'occasion, du coup, de te renfermer sur toi-même. Je sais pas, j'ai envie de dire, pour refaire connaissance avec toi-même. Avec ton toi profond, en fait, tu vois. Pour moi, c'est ça. T'as eu l'opportunité, voilà, Ouais, de te replier sur toi pour te redécouvrir, pour refaire le point sur ce qui t'anime, sur tes envies, sur plein de choses. Ça peut me parler de voyage aussi. Peut-être que tu avais une envie de voyage ou de déménagement, peut-être dans une autre région par exemple. Et du coup, tu as pris le temps et tu as eu l'occasion. Euh, Disons que la vie a fait en sorte que tu aies du temps pour te permettre de toi te recentrer sur toi-même, tu vois. Peut-être tu as une semaine où tu vas avoir quelques jours off pour ok, bon, maintenant j'en suis là, mais qu'est-ce que je veux faire vraiment? Où est-ce que je veux aller vraiment? Tu vois, c'est un peu dans cette énergie-là. Euh, c'est très positif parce que après, on me parle d'ouverture et de réussite. Donc en gros, pour moi, si tu arrives à te faire confiance, à écouter ton ressenti, à demander peut-être un peu d'aide et de conseils autour de toi, bah pour moi, tu vas trouver ton chemin en fait. Tu vas trouver ta voie, tu vas trouver ce qui t'aspire le plus. Euh, et on te parle d'une réussite possible derrière cette porte en fait que tu t'apprêtes à ouvrir. Peut-être que du coup tu étais en mode repli sur toi pour savoir j'ouvre ou pas la porte, tu vois. Parce que l'inconnu fait peur, hein. Ça c'est humain, hein, d'accord? Mais pour moi, voilà, derrière cette porte, il y a la réussite qui t'attend. Euh, Peut-être que tu as peur de foirer parce que tu as peut-être un concours à passer ou un examen. Tu sais, je sais pas, j'ai en tête une validation des acquis, par exemple. Un truc dans le genre. Peut-être que tu as peur d'échouer. Mais en fait, si tu t'écoutes, si c'est vraiment ce que tu aimes faire, si c'est vraiment ce que tu veux, il n'y a pas de raison que tu échoues. D'accord? C'est ce qu'on essaye de te dire. Fais-toi confiance et tu réussiras. Et la dernière carte,
c'est l'amour. Pour moi, on va pas forcément parler du sentimental, mais on va parler de l'amour de soi. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance, ose faire ce que tu aimes, ose aller dans la voie que tu aimes. Même si pour les autres ça peut paraître un peu farfelu, du moment que ça te plaît à toi, c'est pas grave. Enfin, et puis si toi t'es ouvert par rapport aux autres, il n'y a pas de raison que les autres soient fermés par rapport à toi. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est quelque chose d'un peu space, tu vois. Moi je sais que par exemple, j'ai mis longtemps, euh, j'ai mis longtemps à dire que j'avais fait, que je me suis lancée, que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, que je suis en train de tout faire pour faire les démarches pour être à mon compte. Mais j'ai mis longtemps à dire, quand on me demande ce que je fais, euh, ben je suis cartomancienne. J'ai eu du mal à le dire parce que c'est pas un métier lambda. Euh, dans les réactions, on peut s'attendre à tout et à rien. Parce que tu sais jamais ce que la personne en face elle va penser par rapport à ça. Mais moi je sais que je suis ouverte. En fait, je sais que pendant longtemps, j'ai fait partie des gens qui n'y croyaient pas ou qui étaient entre deux. Après, voilà, j'ai des événements qui m'ont fait basculer du côté où maintenant on m'enlèvera plus de la tête que ça existe. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, voilà, maintenant, j'ose dire que, bah ouais, je suis cartomancienne. Parce que c'est ce que j'aime faire, c'est tout. Et à partir du moment où c'est ta vérité et que c'est toi ce que tu aimes faire au fond de ton cœur et que tu es en accord avec toi-même par rapport à ça et que tu arrêtes de toi-même te juger par rapport à ça, tu verras que les autres ils te jugeront pas en fait. Pourquoi les autres ils te jugent? Parce que tu t'auto-juges et en fait ils vont le sentir. Moi je sais que par exemple quand on me pose la question, à chaque fois je souris, je dis bon, on se moque pas, c'est un peu marrant, enfin c'est un peu spécial, mais je le dis, tu vois, avec le sourire et comme je suis en accord avec ça, ben les gens, même ceux qui n'y croient pas, ils sont ok, d'accord, ben voilà, en général ils le disent. Bon moi j'avoue que ça j'y crois pas, ou alors j'y crois tellement que je veux pas savoir, tu vois. Mais, mais du coup, il n'y a pas de jugement. Il y a juste de ah, ok, bon, bah, on rigole un peu parce que bah, les personnes qui croient pas, ils rigolent un peu. Ouais, mais ça marche, ça Après, je dis voilà, je dis, mais moi, si on me pose la question à moi, évidemment, je vais dire que ça marche, tu vois. Puisque moi, j'ai eu ouais, des preuves, des choses où je dis oui, non, c'est. Voilà, c'est trop gros. Trop, trop, trop gros. Mais en gros, suis ton cœur et ça te mènera forcément à la réussite si tu es en accord avec toi-même. Tu vois. Et du coup, tu es sur le chemin de cette renaissance. Tu vois, pour moi, je ressens vraiment, ouais, bah de toute façon, oui, on est sur le mois d'août, donc oui. J'allais dire, je ressens vraiment pour la rentrée, mais oui, puisque là, j'ai fait les énergies jusqu'au 23 août, 22 août. Et, et du coup, ben, la rentrée, oui, c'est pas longtemps après, hein, c'est début septembre. Donc pour moi, voilà, pour la rentrée, tu vois, c'est pour ça qu'il y avait peut-être beaucoup l'automne qui ressortait, mais je pense que ça. T'es le premier signe, mais je pense que ça va ressortir pour beaucoup. C'est que t'es sur le chemin de la renaissance. Voilà, t'es sur le renouveau, t'es sur un nouveau chemin de toi-même. Tu vois, t'as enlevé encore une coquille où toi-même tu te découvres et du coup, ben, tu découvres ce nouveau chemin qui s'offre à toi. Mais tu vois, on retrouve encore cette idée d'introspection parce que tu as cherché à l'intérieur de toi et parce que tu passes au-dessus de tes peurs, tu vois. Euh, et tu vois, c'est comme un cadeau parce que ouais, c'est beau d'avoir la chance de se découvrir et de se redécouvrir, tu vois. Alors oui, par contre, c'est déstabilisant. C'est très déstabilisant. T'as besoin de soutien. T'as besoin d'être entouré. Mais ça, c'est normal, hein. C'est humain. On a tous besoin de soutien et d'être entouré parce que c'est pas parce que c'est ton chemin, c'est pas parce que tu écoutes ton cœur et que c'est ta voix que c'est facile, hein. Au contraire, hein. Tu passes par des moments de doute, tu passes par des moments de peur, tu passes par ces moments-là. Mais en fait, il faut juste les accepter au lieu de lutter contre, tu vois. Moi, il y a des fois où, bah, la preuve vendredi, tu vois, si tu regardes la vidéo de vendredi et de lundi, ouais, lundi, je crois, ou mardi, je sais plus. Bon, j'étais pas au top de ma forme, hein. J'étais un peu tristounette. Tu sais, quand tu te réveilles et que. Voilà. Quand tu te réveilles en mode. Tu sais que la journée, elle va être. Mais du moment que t'es OK avec ça, tu dis, bon, OK, aujourd'hui, je suis comme ça. Bon, bah écoute. On accueille, on accepte, on essaye peut-être de comprendre pourquoi, et on en profite pour se reposer et se ressourcer. Et après, ça va mieux. Parce que de toute façon, si t'essayes de faire des trucs, tu vas faire à moitié, tu vas avoir l'impression de lambiner. Enfin, des fois, quand c'est comme ça, quand on a la possibilité, évidemment, autant rester chez toi dans ton canapé et voilà, hein. Et quelques heures après, ça va mieux ou demain est un autre jour. Mais donc voilà, t'as besoin de soutien.
Et on te parle bien d'une victoire et d'une protection. Tu es protégé par rapport à un choix qui te mène vers quelque chose que tu as envie de faire, vers un rêve que tu as envie d'accomplir. Ça peut être le saut en parachute, hein, par exemple. Ça fait longtemps en tout cas. Ça fait longtemps. Et c'est une passion qui t'anime au plus profond de toi. Peut-être une passion dont tu as hérité de tes parents, de tes grands-parents. Peut-être que tu vois qu'il y a un petit héritage familial derrière cette passion. Mais pour moi, là, on te dit que voilà, tu as l'opportunité et il est temps de savoir ce que tu veux vraiment. Quelle est ta vie de rêve pour faire les bons choix, pour aller dans la direction de cette vie de rêve. Et d'être connecté à tes vibrations, à tes passions profondes. Et on te parle de retrouver la tranquillité. Donc bon, je m'arrête là parce que après la dernière carte, je vais faire ça comme ça. Oh, hop là, je vais faire ça comme ça. Tu vois, j'ai pris les cartes. C'est marrant. Hein. C'est que là, on te parle de la santé. En gros, tu vas avoir un... Pour moi, ça m'a fait penser à un regain de vitalité. Et derrière, on te parle de fécondité. Donc pour moi, voilà, tu as des projets qui sont en gestation. Voilà, des projets ou des rêves qui sont en gestation. Et là, en fait, les énergies, elles étaient derrière. Donc il y a quoi? Tu vois, il faut peut-être que tu quittes certaines choses, peut-être un appartement, une région, pour t'ouvrir à du renouveau, tu vois, pour aller vers un nouveau contrat. Peut-être faire une rupture conventionnelle pour pouvoir signer autre chose. Quitter ta maison pour pouvoir en acheter une autre, tu vois. Pour moi, c'est pas forcément une séparation, c'est une séparation, mais pour du bon, tu vois. Ça me ferait penser avec la carte du contrat en plus juste derrière. Et de là, la fécondité, c'est juste la séparation avec ton ancien toi. Tu sais, la mue, comme les serpents là, où tu laisses ton ancienne peau derrière pour être ton nouveau toi et passer un accord avec toi-même, tu vois. Mais on te parle, voilà, de santé, de regain de vitalité. Et là, on te parlait de tranquillité, tu vois. Bon, comme tu as pu le voir, j'ai été assez loin dans le dos de deck quand même. Hein. Donc bon. T'as un mois plutôt pas mal. Ça va te déstabiliser, ça va être remuant, je pense. Ça va être remuant, ça va être déstabilisant. Mais ça va être que du positif. Que du positif si t'arrives à accepter les moments de baisse de régime. Parce que c'est normal, hein. Pardon, on peut pas être tout le temps au top, toujours avoir la banane, toujours... Non, moi c'est pareil, je suis globalement heureuse, mais il y a des jours où, voilà, comme je t'ai dit, tu vois, la semaine dernière, bah, c'était lundi et vendredi principalement, où je me suis réveillée, voilà, tu vois, ça arrive à tout le monde, je me suis réveillée, limite envie de pleurer, tu sais pas pourquoi, bon, bah dans les jours comme ça, j'ai bon, ok, aujourd'hui on est comme ça, c'est pas grave, j'ai regardé la télé, j'ai regardé des films à l'eau de rose qui font bien encore pleurer, et puis voilà, tu vois, après ça va mieux, voilà. Mais tout ça pour dire, voilà. Donc tu vas avoir des moments où tu vas être déstabilisé, tu vas être remué, mais parce que c'est pour te pousser à te connaître toi aussi dans ta profondeur en fait. Donc voilà. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que tu auras eu quelques messages, quelques conseils pour toi. Tu vois, on nous parle de distance. Donc, et encore d'enfance, de nouveauté. Hein. Je suis obligée parce que je l'ai aperçu. Ose demander parce que tu es dans un cycle de ouf. Tu vois, le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Et ose demander. N'aie pas peur d'être accusé. Ose demander ce dont tu as besoin. Si c'est un coup de main, si c'est... que ce soit à des amis ou à l'univers en général, tu vois. Prendre la distance peut-être avec cette peur... alors, je sais pas pourquoi je dis... Prendre la distance avec la peur du rejet, peut-être, tu vois. Ou la peur de l'abandon. C'est peut-être ça que tu dois travailler. Tu vois. Bon, ok. Je remélange un peu pour le signe d'après, hein, comme ça. Hop. Hop. Et on va prendre un petit message du tarot des anges gardiens. Un petit conseil pour terminer le mois. Quel conseil les anges gardiens te donnent? Allez, quel conseil pour toi pour la période du mois d'août? Bon, en plus, ça s'est retourné dans la main. Parfait. Alors, en d'autres decks, on te parle du 4 de la prospérité.
Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Tu vois, là, on te conseille aussi de t'auto-interviewer pour toi te connaître profondément. Parce que des fois, on croit se connaître, mais en fait, non. On se connaît à travers le regard de nos parents, par exemple, tu vois. Et c'est pas forcément la vraie version de toi-même, tu vois. Donc voilà, je te la montre au cas où si tu veux mettre sur pause. Hop. Oui, je fais comme ça parce que si je regarde les cartes d'après, je vais avoir envie de te dire tous les messages. Des fois, trop de messages tue le message. Et la carte qui a sauté, c'est Messager de la pensée. Un nouveau sujet, tu vois, t'es dans la nouveauté, hein. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. C'est pas ce que je t'ai dit dans le tirage? J'adore. Merci. Et tu vois, je dis merci parce que ça me confirme que je dois faire confiance à mon intuition. Tu vois? Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. D'où le recul, le repli sur soi et le fait de s'auto-questionner pour se connaître. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Il y avait le contrat aussi, la signature. Hein. En plus, c'est la signature officielle en général, cette carte-là. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances et vous connaissez ou allez rencontrer une personne, j'ai fait un mélange des deux mots, personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Bon bah voilà. Hop, tu vois ton petit conseil. Bah en gros, si je devais résumer moi ce que j'entends à travers ça, bon pourquoi elle veut pas? Oh bah alors? Voilà, bon, je sais pas si tu arrives à bien lire. Tu mettras sur pause, tu feras un screen et comme ça tu pourras agrandir pour bien lire. Hop. Oui, ce que j'entends à travers ça, ce que ça me fait penser, c'est en gros, enfin si je devais résumer la carte, ça serait fais-toi confiance, écoute-toi en fait. Écoute ce que tu as vraiment envie de faire au fond de toi, mais pour te faire plaisir à toi, pas pour faire plaisir aux autres, pas pour faire plaisir à tes parents, à ton frère, à ton chéri, je ne sais pas. Pour te faire plaisir à toi. Ok? Fais-toi confiance. Vraiment. Et n'hésite pas, voilà, à te replier sur toi-même et à. Tu vois, les journées où t'es pas dans le. Que t'es pas au top du top, ben profites-en pour. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai vécu ces derniers temps pour que mes énergies se baissent comme ça? Tu vois, moi, il y a pas longtemps, j'ai eu un rendez-vous important chez le notaire. Bon, bah, ça m'a déstabilisée parce que j'ai découvert un tonton, que bah, je vais avoir 30 ans et découvrir quelqu'un de sa famille à cet âge-là, c'est bizarre. Et du coup, bah, après, voilà, je pense que en fait, c'était le contre-coup de tout ça. Et il m'a fallu une petite semaine, tu vois, c'était vendredi dernier. Le lundi, j'étais bof. Là, le vendredi, j'étais bof. Et là, j'ai passé un week-end, mais topissime, tu vois. Euh, et bah, du coup, c'est parce qu'il a fallu le temps, une fois que tu as intégré mentalement, après, il faut le temps énergétiquement aussi, faut le temps à tes énergies d'absorber, d'intégrer ces changements en fait. Et du coup, ben, ça fait du remue-ménage, donc après, il faut recalibrer. C'est pour ça qu'on dit que c'est un travail perpétuel. Hein. On est toujours dans le développement de soi, pour moi. Donc voilà pour toi, pour ces petits messages. Bah, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la re-regarder, voilà, peut-être d'ici 2 ou 3 semaines, parce que tu peux rechoper tes infos que tu n'avais pas forcément captées à la première écoute. Donc voilà, bah, je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à aller voir ton signe solaire, ton ascendant, ton lunaire et pourquoi pas ton signe Vénus si tu le connais. Et Mars pour les hommes. Voilà.